C'est-à-dire, quand j'ai appris la surdité d'Hélène, donc je me suis renseignée un maximum. J'ai essayé de lire énormément tout ce qui était paru. J'ai eu la chance aussi de participer très rapidement après l'annonce de la surdité à un stage de parents qui était organisé par l'Ampeda, où on nous expliquait exactement ce qu'était la surdité, ce qu'était l'orthophonie. On nous a parlé de la langue des signes, on nous a parlé du LPC et surtout on nous a parlé du rôle important des parents dans l'éducation d'un enfant sourd. Vous parlez beaucoup avec vos mains maintenant. Oui, je sais pas, c'est parce que je suis un peu émue. Donc c'est vrai aussi que d'avoir un enfant sourd, ça nous permet de s'extérioriser. Moi, j'étais quelqu'un de très, très introverti et donc pour ma fille, j'ai fait beaucoup d'efforts sur moi-même pour être le plus expressif possible pour que ça passe. Hein. Quelle que soit votre façon de parler, plus c'est expressif, c'est évident. Plus votre fille vous comprend. La communication n'est pas chorale, hein. Il y a toute la communication corporelle, surtout avec les bébés, qui est extrêmement importante. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans l'apprentissage du langage parlé? N. Pour moi, le plus difficile, c'est une prendre. C'est difficile comme question. C'est difficile à expliquer. Oui. Et quand Laetitia parlait du je et du gue, par exemple, des nuances comme celle-ci, c'est difficile à comprendre? Oui. Oui. Non, pas avec le code, Hélène. Avec le code, c'est plus facile. Avec le code, c'est clair. Quand je code, il n'y a plus de problème pour percevoir le je, le gue, ça va là. Oui. C'est plus facile pour moi de comprendre. Oui. D'accord, Hélène. On va regarder ce reportage. On va voir que tout le monde chez vous parle ce langage parlé complété, celui que vous venez d'exprimer. Français avec le LPC. Je crois que c'est important de comprendre que ce n'est pas une langue, c'est une technique associée au français. Le LPC s'appelle langage parlé complété. Chaque syllabe exprimée donc est codée phonétiquement actuellement. Voilà. Ça permet de pouvoir comprendre et d'être compris également d'Hélène. C'est important que la communication se fasse dans les deux sens. Hélène mène une vie comme toutes les petites filles. Elle est donc au collège, dans un cours pour entendants, avec deux autres enfants qui ont également des problèmes d'oreille. Sinon, elle joue avec son petit frère Nicolas. Elle fait la cuisine avec sa grande sœur, entre autres plaisirs et obligations de la vie. Par exemple, aussi donc le reportage de Jean-Marc Borde et de Ludovic Fortin pour démarrer cette émission un peu particulière de Ça se discute. Est-ce qu'il a des lunettes? Non, on n'a pas de lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nicolas? On enlève toutes les lunettes. C'est bien. Allez, à Hélène. Une femme. Ah oui. Hélène est sourde de naissance, c'est la seule dans sa famille. Pour jouer avec Nicolas, son petit frère entendant de 4 ans, elle lit sur les lèvres. C'est la méthode qu'ont choisi ses parents, plutôt que la langue des signes. C'est pas une bonne question. Hein. À toi. Quel âge là? Oui. Là. Blanc, oui, blanc. Anita. Mange. C'est Suzanne. Là. Blanc. Oui. Bah oui, ils sont blancs là. Non? Attends, montre-moi. C'est quoi le problème? Ah, t'as compris blond? Ah non, blanc. D'accord? Ouais, j'ai pas codé, hein, je suis désolée. Comme chaque matin, c'est le père d'Hélène qui l'a conduit à l'école. Je le prends. Je le prends. Allez, hop, en route. On y va. On n'aura pas de bouchon. Non, ça va aller. Tu Regarde. te rappelles la dernière fois, il y a une bouchon. Ouais, c'était terrible. Hein. On a changé de chemin, mais on est quand même arrivé à l'heure. Hein. Vous discutez souvent ensemble en allant à l'école? Bah, on discute un petit peu. C'est pas très facile parce qu'il faut à la fois regarder Hélène et puis regarder la route. Bah, c'est quand même dangereux hein, de conduire en codant. Mais enfin, bon, on s'habitue. Ouais. C'est ça. Et puis quand même, on fait moins attention. Il faut être prudent. L'utilité de ce petit rétroviseur, c'est que lorsqu'Hélène est assise derrière, sur le siège, elle voit comme ça derrière. C'est pratique, c'est une idée de maman. Hein? Elle pense beaucoup, maman.
Voilà. On est arrivé. Courage. Grâce au LPC, le langage parlé complété, Hélène suit une scolarité normale avec des enfants entendants. Dans sa classe de 6e du collège Camille C à Paris, quelques-uns de ses camarades entendants se sont même mis au LPC pour mieux communiquer avec elle. Je veux dire bonjour, salut, ça va, lundi, mardi, enfin comme ça, c'est pas. À peu près, moi aussi. Dans certains cours, une codeuse professionnelle répète avec le LPC pour les 3 enfants sourds de la classe tout ce que dit le professeur. Mais BC, je l'écris comment? Alors on prend le triangle isocèle. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Oui. Il faut mettre les crochets. Est-ce que c'est particulier, madame, une classe où il y a des enfants sourds? C'est légèrement particulier, en ce sens qu'on écrit beaucoup plus au tableau et qu'on fait surtout très attention à ne pas s'adresser à la classe en étant derrière eux. Bon, il faut toujours qu'on soit devant, alors que d'ordinaire, on se promène beaucoup plus. En dehors de ce genre de choses, non. C'est une classe qui fonctionne comme les autres. Ils sont moins bruyants ou plus bruyants? Oh, ils sont pareils. Parfois, on les reprend parce qu'ils sont bavards aussi. À leur façon, mais ils sont bavards. Le sommet est aussi... Ça ne suffit pas comme vérification. A, C, B, B, C, A. On va le regarder sur le dessin. En principe, on interprète, enfin, on redonne tout ce qui se passe dans la classe. Tout ce que nous, on entend. Donc, on essaie de pointer un petit peu l'élève qui parle pour que les élèves sourds se repèrent un petit peu dans la classe et puissent voir qui parle et si l'intervention vient des élèves ou du professeur. Tu regardes le professeur ou tu regardes la codeuse? Parfois la deux. Quelquefois, il n'y a pas de codeuse. Et on fait pourquoi? Ça marche. Hélène porte en permanence un appareillage qui lui permet de percevoir quelques sons, même dans le brouhaha de la cantine. Qu'est-ce que tu entends là, ici, par exemple? J'entends bien de bruit, de paroles. Et moi, tu m'entends? Un peu quand même. Elle entend des paroles, mais qui sont déformées. En fait, elle entend quand quelqu'un parle, mais elle ne comprend pas ce qu'on dit. En fait, elles entendent des bruits, mais elles ne comprennent pas. Et quand on fait trop de bruit, c'est vraiment horrible pour leurs oreilles, parce qu'elles ne comprennent rien. Depuis la rentrée, Hélène revient du collège par ses propres moyens. Notre pouce. Ses parents étaient un peu inquiets, mais elle sait se faire comprendre en cas de problème. Maintenant, je suis capable de te mettre de me battre. Par exemple, je suis capable de me part. De te mettre à quelqu'un où je suis. Comme ça, on pourra me repérer et on doit de sortir une sourde. Parce que non, elle n'est pas bien articulée. Bon, alors, viens, Hélène, regarde. Donc on va brancher son matériel. Tiens, tu le laisses là. Hélène a rendez-vous à l'hôpital Trousseau pour le réglage de son implant. Un micro capte les sons et les renvoie directement par des électrodes vers son nerf auditif, derrière le tympan. Une aide supplémentaire pour comprendre les autres. Très bien. Donc on va faire un essai à la voix. Tu écoutes, hein, tu fais attention. Moi, je vais te parler, d'accord? Comme ça, tu m'entends comment, Hélène? Tu entends bien ce que je te dis? Un peu. C'est faible, c'est fort, c'est comment? Montre-moi. Comment tu entends? C'est moyen, d'accord. Petit à petit, elle commence à reconnaître des mots, elle commence à reconnaître... C'est un petit peu l'apprentissage d'une langue qu'on ne connaît pas. La seule chose, c'est que là, il n'y avait pas de langue avant, donc c'est encore un petit peu plus complexe. Mais avec l'implant aujourd'hui, elle reconnaît la majorité des bruits de son environnement. Elle a une capacité de compréhension, d'aide à la lecture labiale qui est relativement importante. Oui, ça l'aide beaucoup en fait au niveau de la lecture labiale, la complémentarité audition-lecture labiale. Maintenant, on sent qu'elle est très à l'aise. Hein, quand on lui parle sans coder, moi je ne sais pas, vous avez vu, elle comprend très bien et c'est beaucoup moins fatigant pour elle. Ouais. Tu es contente ? Pas mal. Ah, c'est le plus beau cadeau, ça, pour quelqu'un qui règle. Hein. Dans mon cahier.
Oui. Tu parles une lettre de mots. Oui. C'est un peu difficile à prendre pour moi. Comme quoi? Ah oui, spectacle, oui. C'est compliqué, oui. Décalcomanie, oui. Ah, prosélytisme. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'être comme les autres enfants? Comme moi, à travailler un peu pour Paris, articuler et écouter plusieurs années comme l'orthophonie. Bon, moi, je trouve qu'elle est comme les autres. Hein. Elle n'a peut-être pas les mêmes informations qui arrivent. Elle a cru au Père Noël plus longtemps, par exemple. Hein, comme finalement, elle n'a pas pu savoir par d'autres que le Père Noël n'existait pas. Bon, ça fait 2 ans uniquement qu'elle n'a pas cru au Père Noël. À la maison, les grandes sœurs d'Hélène ont appris le LPC en même temps qu'elles apprenaient à lire. C'est difficile de parler en LPC quand on a les mains occupées, qu'on fait... Oui, parce que c'est impossible. Enfin, surtout quand on a les mains pleines de beurre, c'est pas pratique. Coupe-le en petits morceaux. Et tu mets du sucre... C'est pareil, jusque là. Elle a fait une faute? Hélène, elle a fait une faute? Oh bah, j'ai codé un peu vite et j'ai mal placé ma main. Elle a compris, mais elle a repéré que je m'étais trompée. Ça arrive souvent, ça? Oui, avec moi, c'est oui. Oui. Merci, esclave. Non! Laissez! Tu m'écoutes! Messieurs, je ne veux pas que les mousquetaires se prennent de querelle dans les mauvais lieux! Comment tu fais pour suivre la pièce? Parfois, il y a des sous-titres. Il y a un acteur. Même un acteur. Qu'avez-vous? Oh, Milady! Pardonnez ma confusion! Milady est si belle! La malheureuse! Je suis le seul à pouvoir la guérir! Oui, on fait un great answer. Courez, mon frère, courez! Chevalier, je vous laisse en bonne compagnie. Parfois, on peut avoir tapé une meute. Son éminence veut être informée de ses moindres gestes. Une communication, c'est dans les deux sens. Hein. Ce qu'a permis le code, c'est vraiment un confort dans la famille. Hein. Et je lui ai donné ma propre langue, en fait, la seule que je connaisse d'ailleurs. Hein. Le français, hein, c'est tout. Voilà donc ce reportage. Hélène, est-ce que ça arrive souvent, comme ta grande sœur dans le reportage, que tes proches se trompent quand ils codent un mot? Oui, ça arrive. Ma mère est trop ici. Ah oui, ta mère. Et tes copines qui apprennent à l'école à... Pardon, tu voulais dire quelque chose? Mes copines apprennent à côté. Mais un peu de foot. Mais on n'a pas fait. C'est de leur... Merci un peu et de la corriger. Faut que tu la corriges? Oui, elle fait comme si elle ne les avait pas vues et en fait, pour ne pas les vexer, pour qu'elles continuent à coder et elle les corrige aussi un peu, elle fait un peu le professeur également. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as compris que tu n'entendais pas comme les autres enfants entendent? Quelle question? À quel âge? Est-ce que tu t'en souviens de ça? En fait, Nicolas... Difficile comme question. C'est une question difficile. Une question un peu idiote. Je sais pas. Un peu. Oui, un merci. Petit peu.
Moi, en fait, je lui ai toujours dit qu'elle était sourde. Dès le début, donc je lui ai expliqué qu'elle n'était pas comme les autres, qu'elle était sourde quand il y avait des problèmes de compréhension. Donc c'était parce qu'elle était sourde. J'ai toujours fait très attention aussi à ce qu'elle rencontre d'autres enfants. Je pense qu'elle a une conscience très forte de sa surdité. Elle le dit très souvent. Mais bon, elle a toujours vécu comme ça. Elle a toujours vécu. Il y a eu un changement quand même il y a un an quand elle s'est fait implanter un implant cochléaire, comme on dit. C'est une décision sur laquelle on va revenir dans un instant en parlant avec un médecin. Mais je veux savoir ce que Hélène a ressenti le premier jour où l'implant cochléaire s'est mis à fonctionner au fond de son oreille. Oh, c'est une question. C'est difficile ça aussi? Moi je pense c'est à pas facile. Un peu de mal à entendre. Un peu de mal à entendre. Quand on a l'appliqueur acheté des surgelés. On a l'appliqueur acheté des surgelés. Après, un sachet de pommes de terre glacées. Un sachet de... J'entends le bruit ouvert. Les pommes de terre qui... C'est un souvenir, c'est un souvenir. Oui, c'est-à-dire que quand on en est revenu, donc c'était le premier réglage de l'implant, c'est réglé très doux, ils font très doucement, donc elle avait juste une perception un peu plus importante des sons. On est allé acheter des pommes de terre surgelées et elle arrivait avec son paquet en me disant « Maman, j'entends le bruit ». C'est le premier souvenir qu'elle a. Voilà, c'est ça. Qu'elle a des bruits. Aujourd'hui, grâce à cet implant, quels sont les sons que tu peux entendre et ceux que tu n'entends pas, Hélène? Je n'entends pas la sonnette de la porte. Elle est un peu trop aiguë. On n'entend pas la sonnette de la porte parce qu'elle est un peu trop aiguë. D'accord. Tu entends quand je te parle? Oui. Oui. Tu comprends un peu? Pas trop. Pas trop? Elle est peut-être... J'articule mal. Mais je trouve articuler bien. Articuler mieux? Je trouve que vous articulez bien. Ah bon? Merci. C'est très désagréable.